Hey petit surimi, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je t'encourage d'ores et déjà à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait et à me dire en commentaire si tu aurais envie que je fasse d'autres avis sur divers mangas de ton choix. Maintenant passons à nos petites affaires. Pendant longtemps, j'ai hésité à vous parler de Kyoto Holmes ou alors de Phantom in the Twilight parce que malgré leurs différences, je trouvais que ces deux animes correspondaient dans l'atmosphère qu'ils dégageaient. Vous savez, comme ces animes que vous mettiez quand vous étiez petit et qui avaient un petit peu le même mood. Finalement, j'ai choisi de vous parler de Phantom in the Twilight car l'avancée de l'histoire m'avait bluffé. Phantom, c'est l'histoire de deux Chinoises qui arrivent à Londres pour faire leurs études de je sais plus trop quoi, mais c'est pas bien important. Mais dès leur arrivée, l'héroïne, qui s'appelle Byleton, se fait piquer sa valise. Elle part donc à la poursuite de l'assaillant, mais personne semble voir cet assaillant, car c'est un Ambra, une ombre née de la peur des humains. Elle finit par tomber sur les mecs du café Forbidden, où il y a mon loulou Luc, qui n'en perd pas une pour faire son Casanova, mais qui arrive toujours à la convaincre de se calmer et d'être plus rationnel. Mon Dracula, non pas celui-là, mais je vous parle de Vlad. Torio, une sorte de Frankenstein guerrier, et qui vont tous donc l'aider à récupérer sa valise et lui apprendre par la même occasion que sa grand-mère, qui s'appelait Rijan, je crois. Shahrijan, et qui a ouvert le café il y a plus d'un siècle, était membre de Twilight et œuvrait avec sa bague magique dont elle a hérité pour la coexistence pacifique homme en bras. Mais en revenant à l'hôtel, Shinyao, sa meilleure amie qui l'accompagnait, a disparu. Somme toute, un synopsis plutôt classique pour du fantastique, mais ce que je m'attendais pas, c'était vraiment que en fait le ravisseur c'était le frère de Luke, donc Chris, qui se rebelle au final contre son boss, qui voulait juste les pouvoirs de Ton. Et donc vous l'aurez d'ores et déjà compris, c'est un petit peu le chat et la souris pendant cet anime pour retrouver les deux jeunes gens, jusqu'à ce qu'une hyper grande organisation anti-Ambra qui utilise les nouvelles technologies arrive pour s'approprier Shinyao et le pouvoir de Ton, mais heureusement Wayne, un fantôme schizophrène super doux en informatique, est là pour les aider. Parallèlement, on a un avancement des personnages et de l'histoire assez lente, malgré que justement les personnages eux ils évoluent super vite. En fait tout l'anime on se concentre sur sauver Shinyao. Ah oui mais je vous jure pendant l'anime la meuf elle fait que dire Shinyao. Pour qu'au final, les 4 derniers épisodes, ça accélère en mode la scène, vous savez, le dernier repas de Jésus, bah là c'est pareil, version Ambra. Et au final, on affronte notre meilleure amie qui, elle, bah comme par hasard, elle arrive à tuer des Ambras alors que les Ambras sont pas censés mourir. Après un combat où on a l'impression que Shin se fait tuer, bah Ton pète un câble, ses cheveux deviennent rouges, son pouvoir se révèle, mais on apprend aussi qu'il peut la tuer. Cependant, elle est prête à tout pour sauver ses amis et les habitants. Et au final, ça va tourner un peu comme dans Unreal, c'est-à-dire que les deux personnes de l'organisation anti-Ambra vont en fait se donner des rôles. Donc un il va chouffer Ton et l'autre va chouffer Shinyao, et c'est un peu comme des poulains, et eux des producteurs TV, ils vont essayer de décupler leur pouvoir pour qu'elles s'entretuent à la fin et emporter pouvoir, richesse, destruction d'Ambra et tout ce que vous voulez, Du coup moi je m'attendais pas que tout l'anime tourne sur retrouver Shinyao, surtout que le langage le langage de loup entre Luke et Chris était trop cheaté, mais bon, ça m'a surpris d'apprendre qu'elle avait des pouvoirs de destruction des Ambras, vu ce qui s'est passé avec Jack O'Lantern, alias la petite citrouille, qui était censée être immortelle, mais elle l'a absorbée, et je m'étais demandé pourquoi, et finalement j'en ai eu la révélation un épisode ou deux plus tard. Surtout que quand en fait elle a vu que Chris, petit spoiler, s'est fait tirer une balle dans la tête, elle s'est finalement laissée manipuler par l'organisation. Alors là, le combat final, je ne vais pas vous le raconter, mais cet anime m'a agréablement surpris et c'est pour ça que selon moi, il mérite un 9 sur 10. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à voir ma chronique sur mon blog. Et oui, j'ai changé, j'ai supprimé l'autre, je voulais recommencer à zéro, donc je vous mets une petite capture d'écran. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et évidemment, je suis toujours ouverte à d'autres suggestions.
Et sur ce, moi je vous dis salut!